Petite capsule du lundi, donc. Est-ce que le MMA est un sport fait pour les amateurs? Est-ce que la compétition MMA? Pourquoi je parle de la compétition MMA? Parce que je reviens de Miramas ce week-end, où il y avait la MMA League. Donc ça fait plusieurs MMA League que je fais, où je coach. Et à chaque fois, je suis impressionné. Le niveau, il fait que monter. Le niveau, il grimpe. Le niveau de chaque MMA League, les amateurs d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les amateurs d'il y a un an. Et les amateurs d'il y a un an étaient meilleurs que les amateurs d'il y a 2 ans. Tous les ans, ça monte. Et donc, pourquoi je parle de ça, du MMA de compétition, enfin du MMA amateur en compétition, c'est que parfois, je reçois des messages, ouais, je m'entraîne un petit peu, souvent on en a, et qui disent après, oh, j'aimerais bien faire un petit combat pour me tester. Et pour moi, ça n'engage que moi, il n'y a pas de petit combat pour se tester. C'est pas comme au tennis, au badminton, basket, allez, au basket, tu vas te faire un peu, tu peux te faire les croisés, tu peux te faire un match de basket, tu fais les croisés. Football, pareil. Mais pour moi, il y a des sports comme le rugby, c'est pour ça que j'ai mis le rugby dans la miniature. Le rugby et le MMA, où tu peux pas aller dans un petit match de rugby ou un petit combat de foot, un combat de MMA, sans être vraiment bien préparé. Vraiment bien préparé, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie irréprochable, c'est-à-dire s'entraîner 7 à 8 fois par semaine, préparation physique incluse, bien sûr. C'est-à-dire se donner les moyens, prendre le temps avant de faire son premier combat. Pourquoi? Parce que peut-être que vous pensez que ça va être un petit combat amateur, mais l'adversaire que vous allez avoir en face de vous, lui se prépare pour passer pro plus tard. Lui, en fait, pour la plupart des gars que j'ai vus en MMA League, ils ont un rêve, c'est de devenir pro un jour. Donc eux, ils s'entraînent déjà comme des pros. Donc si toi, tu fais un ou deux entraînements par semaine et tu te dis, ouais, je vais faire un petit combat pour me tester, tu peux avoir des graves séquelles comme au rugby. Au rugby, pareil, si tu fais la fête le week-end, tu n'as pas une bonne hygiène de vie et que tu as en face de toi un plaquage d'un mec de 100 kilos et que tu en fais 70 et tu fais pas de prépa physique derrière, tu risques des graves séquelles. Au tennis, au badminton, tu risques moins quand même. Donc, tout ça pour dire que tous ceux qui se disent ouais, je vais faire un petit combat pour me tester, vous allez vous en dégoûter plus qu'autre chose. Je vous le dis sincèrement. Quand je vois les gars qui font les mêmes malais, qui se préparent comme des pros, ils ont d'amateurs que le nom. Et surtout, le risque que vous encourez. Parce que même s'il y a des gants un peu plus épais, même si ce sont des rounds de 3 au lieu de 5, les séquelles sont quand même beaucoup plus risquées qu'une partie de basket. Et surtout, les mecs que vous allez affronter, vous avez une forte chance, forte probabilité d'affronter un mec qui, lui, se donne les moyens pour plus tard passer pro. Donc voilà, ça c'était le petit message que je voulais faire passer parce que ça m'a vraiment choqué le niveau à Miramas et le décalage avec certaines personnes qui se disent oh, je vais faire un petit combat à la MMA League, par exemple. Un jour, je vais m'inscrire. Non, non, il n'y a pas de petit combat à la MMA League. Il n'y a pas de petit combat amateur. Vous pouvez espérer tomber sur un mec qui a le même mindset que vous en se disant lui aussi il veut faire son petit combat et vous faites un petit sparring, mais vous jouez à la loterie en faisant ça. Ensuite, par contre, pour ceux pour la jeune génération, parce que j'en vois beaucoup de 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui s'entraînent énormément et qui font les combats amateurs, les MMA League, eux, vraiment, chapeau. Déjà, premièrement, chapeau parce que la maturité qu'ils ont, de se donner les moyens de tout faire pour essayer de réaliser leurs rêves. Surtout que la jeune génération, elle est quand même assez critiquée. La génération Z, elle prend cher sur les réseaux. Et là, franchement, moi, elle m'impressionne par vraiment leur maturité, le fait de se donner les moyens dans un sport quand même qui est très difficile, qui rapporte pas, en tout cas au début. Et donc, cette jeune génération-là, je veux leur dire, prenez le temps. Surtout, pensez que c'est comme un marathon, c'est long. Vous voyez sur 4 5 ans, vous précipitez pas. Financièrement, prenez pas de risques. Essayez de combiner un travail qui va vous permettre aussi de vous entraîner. Pourquoi? Parce que pendant 4 5 ans, financièrement, vous allez pas. Ça va être dur, voire même plus longtemps, hein. Faut le penser un peu comme une école d'ingénieur. L'école d'ingénieur, c'est je vais dire, ouais, je pense, entre 5 et 10 000 par mois, par an.
en France pour 5 ans ou 3 ans si vous avez fait une prépa. Donc pendant 5 ans, vous allez payer entre 5 et 10 000 par an. Et à la fin, vous allez avoir un diplôme et normalement, si tout se passe bien, un travail. Et bah là, le MMA, vous devez le voir pareil. Par exemple, quand vous avez commencé à faire un peu de MMA, vous avez 18 ans, vous commencez à faire votre parcours amateur. Bah, vous donnez 3, 4 ans et 4, 5 ans même, s'il faut. Et au bout de 5 ans, vous allez passer pro et c'est le début où vous allez commencer, espérer faire quelque chose. Mais ne brûlez pas les étapes, continuez à vous entraîner dur comme vous le faites, essayez de mettre un peu d'argent de côté parce que l'argent c'est le nerf de la guerre pour pouvoir tenir, parce que c'est très dur. Souvent, la jeune génération, elle a vu The Notorious, elle a vu le reportage et elle se dit ah moi aussi je veux faire comme le reportage. Et dans le reportage, on voit la vie de Connor après combat, mais souvent on l'oublie parce que pourtant elle est dans le reportage, mais là, ses débuts où il galère énormément. Vous le voyez dans son canapé chez ses parents. Et ça, ça va être votre vie pendant 4, 5 ans. Ça va être de vivre chez vos parents, de ne pas pouvoir vous payer un resto à votre copine, si elle reste avec vous, bien sûr, parce qu'au début, ça va, elle va vouloir être avec le combattant, mais après, au bout d'un moment, pendant 3, 4 ans, si vous ne l'amenez pas quelque part, que vous n'avez pas les moyens, bah, ça va partir. Donc, faut pas, faut pas idéaliser ce style de vie. Faut se donner les moyens, mais faut être prêt pendant 4, 5 ans à faire le nécessaire, à faire les sacrifices. Et si vous êtes prêt à les faire, vous regardez où est-ce que ça va vous amener. Pour certains, ça va être un niveau organisation française. Pour certains, grosse organisation européenne. Pour d'autres, ça va être les meilleures organisations au monde. Je l'espère d'ailleurs. Et du coup, bah, surtout, au moins, vous n'aurez pas de regrets. Mais ne vous précipitez pas. Et en tout cas, bravo à toute cette jeune génération qui se donne les moyens pour ce sport qui est très difficile.